captivante. Introduction. Elle pleura cette nuit d'intimité et murmura que c'était sa première fois. Emma, une jeune femme luttant pour sa survie en cumulant 3 emplois à New York, n'aurait jamais imaginé que le simple fait de servir des verres lors d'un gala changerait sa vie à jamais. Au milieu du champagne hors de prix et des regards méprisants de l'élite, un homme puissant la regarda différemment de tous les autres. Mais lorsque l'humiliation publique atteignit son point de rupture et que les barrières sociales semblèrent infranchissables, une décision courageuse allait changer leurs deux destins. La suite ? Personne n'aurait pu la prédire. Si cette histoire vous touche, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous écoutez ce message. De telles histoires n'existent que grâce à votre soutien. Le réveil sonna à 5h30 du matin, comme chaque jour. Emma Matthews ouvrit les yeux dans la petite chambre qu'elle partageait avec 2 colocataires à Brooklyn, le bruit familier de la circulation résonnait déjà à travers les fines fenêtres de l'appartement. À 25 ans, elle s'était habituée à une routine que la plupart des gens jugeraient épuisante. 3 boulots, des cours du soir et des rêves qui semblaient toujours avoir une longueur d'avance sur sa réalité financière. Encore une journée, murmura-t-elle pour elle-même en passant ses mains sur son visage fatigué. L'odeur du café bon marché flottait déjà dans l'air lorsqu'elle s'extirpa de sa chambre. Sarah, l'une de ses colocataires, était penchée sur ses manuels d'infirmière, des cernes sous les yeux rivalisant avec ceux d'Emma. « Tu vas dormir un peu aujourd'hui » demanda Sarah sans lever les yeux de ses fiches. « Peut-être quelques heures entre le café et mon travail de nuit » répondit Emma en remplissant une tasse d'un liquide au goût de carton mouillé. La vérité, c'est qu'Emma était passée maître dans l'art de la survie urbaine. Son premier emploi commençait à 7h du matin en tant qu'agent d'entretien dans un immeuble commercial de Midtown. C'était un travail invisible. Elle nettoyait des bureaux vides avant l'arrivée des cadres, réorganisant leur vie sans jamais être vue. Il y avait là une cruelle ironie, songeait-elle, son existence semblait volontairement effacée pour que d'autres puissent briller. « Emma, tu as besoin qu'on te dépose ?» cria Jessica, la 3e colocataire, depuis la salle de bain commune. « Non, je prendrai le métro. »« Merci. » Le métro du matin était toujours une épreuve. Coincée entre des corps en sueur et des visages lasses, Emma observait les gens autour d'elle. Des cadres en costumes onéreux consultaient des téléphones rutilants. Des étudiants avec des sacs à dos de créateurs discutaient de projets de week-end qui coûtaient plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine. Elle ne ressentait pas exactement de l'envie. C'était plutôt une curiosité silencieuse, à quoi cela ressemblait-il de vivre sans compter chaque centime. À l'immeuble de bureau, Emma salua Miguel, le superviseur du nettoyage, d'un signe de main fatigué. « Comment tu tiens le coup, gamine » demanda-t-il dans son anglais lourd d'un accent portoricain. « 3 boulots. La fac. Quand est-ce que tu te reposes ? » Le repos est un luxe, Miguel, riait-elle, mais une vérité amère se cachait derrière la plaisanterie. En passant l'aspirateur sur les moquettes et en nettoyant les sanitaires, Emma laissait son esprit vagabonder vers le cours de gestion de la veille. Le professeur Williams avait parlé de management stratégique, de la façon dont les entreprises prenaient des décisions affectant des milliers de vies. Elle absorbait chaque mot comme les miettes d'un avenir qui semblait encore lointain, mais possible. À 11h, elle se précipita vers le café de l'East Village où elle travaillait comme serveuse. L'endroit avait un charme bohème forcé, fréquenté par des artistes émergents et de jeunes professionnels qui pouvaient se permettre de payer 5$ pour un cappuccino. « Emma, la table 6 se plaint que le latte est froid » dit Marcus, le gérant, sans lever les yeux de son ordinateur. « Je vais le refaire » répondit-elle en ravalant son irritation. Le client de la table 6 était un jeune homme en costume, qui gagnait probablement en un jour ce qu'elle gagnait en une semaine. « Désolé pour le désagrément » dit Emma en remplaçant la boisson avec un sourire qu'elle avait perfectionné au fil des mois. « Faites plus attention la prochaine fois » répliqua-t-il sans la regarder, comme si elle faisait partie du mobilier. C'était toujours ainsi. Emma existait dans les interstices des vies importantes des autres. Elle servait, nettoyait, organisait, mais était rarement considérée comme une personne à part entière avec ses propres rêves et ambitions. Pendant sa pause déjeuner, elle s'assit sur le petit banc derrière le café et ouvrit son livre de théorie organisationnelle. Les pages étaient surlignées et griffonnées, preuve de nuits d'études luttant contre un sommeil qui finissait toujours par gagner. « Pourquoi tu étudies autant » demanda Lisa, une collègue plus jeune. « Je veux dire, ce n'est pas comme si ça allait changer quoi que ce soit. » Emma la regarda, surprise par la résignation dans la voix de la jeune fille. « Parce que ça doit changer » répondit-elle fermement.
Je ne peux pas accepter que ma vie se résume à ça. L'après-midi, elle courut vers son troisième emploi dans un restaurant décontracté de Williamsburg. En tant que serveuse, elle naviguait entre les tables bondées, en équilibre avec les assiettes et les conversations, toujours avec le même sourire professionnel plaqué sur le visage. « Emma, la table 12 veut parler au responsable. » hurla Kevin, le cuisinier. La plainte concernait un burger pas assez cuit. La cliente, une femme d'âge moyen portant des bijoux coûteux, parlait comme si Emma était personnellement responsable de cette déception culinaire. « C'est inacceptable. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ? Je suis navré, je vais régler ça tout de suite, dit Emma, gardant sa voix calme malgré l'humiliation publique. Il était presque minuit lorsqu'elle rentra finalement chez elle. L'appartement était silencieux, ses colocataires dormaient déjà. Emma s'assit à la petite table de la cuisine, son livre étalé devant elle, une tasse de thé bon marché entre les mains. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle avait un examen de comptabilité le lendemain matin. Chaque page lui était un pas vers un avenir différent, même si cela semblait parfois impossible. Un jour, murmura-t-elle pour elle-même en tournant les pages, un jour, tout cela en vaudra la peine. Son téléphone vibra. Un message de Madison, sa meilleure amie depuis le lycée. « Et, j'ai une opportunité de boulot pour toi demain soir. Ça pourrait être intéressant. » Emma regarda le message, curieuse. Madison avait toujours des idées, certaines bonnes, d'autres moins. Mais à ce moment-là, épuisée et entourée de livres, Emma ne pouvait imaginer que ce simple message serait le premier fil d'une toile qui allait complètement transformer la trame de son existence. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'Emma ne puisse répondre, encore à moitié endormie après seulement 4 heures de sommeil. « Emma, tu es réveillée ?» La voix joyeuse de Madison résonna dans la petite chambre. « Maintenant oui, » grommela Emma en regardant l'heure. Il était 7 heures du matin, et elle avait exactement 15 minutes pour se préparer avant de courir à son premier boulot. « Désolé de te réveiller si tôt, mais je dois te parler de cette opportunité dont je t'ai parlé hier. Je peux passer au déjeuner ?» Emma se frotta les yeux, essayant de traiter les mots de son amie à travers le brouillard de l'épuisement. « Madison, j'ai à peine le temps de respirer, alors. » « Emma, c'est $300 pour 6 heures de travail. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. $300. Emma fit automatiquement le calcul dans sa tête. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 semaines au café, ou de quoi payer la moitié de ses frais de scolarité. $300, répéta-t-elle, désormais tout à fait réveillée. Ouais, je sais que c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que je veux t'expliquer en personne. Retrouve-moi au café à 14 heures. D'accord, accepta Emma, sentant déjà un mélange de curiosité et d'appréhension grandir dans sa poitrine. La journée s'étira à une lenteur insupportable. À son travail de nettoyage, Emma se surprit à faire des calculs mentaux. $300 pouvaient signifier 2 semaines de nourriture décente, ou des livres neufs au lieu d'occasion, ou même une pause de quelques jours dans l'un de ses emplois. « T'es différente aujourd'hui, » observa Miguel, remarquant sa distraction. « Une bonne nouvelle ? » Peut-être, répondit Emma en essuyant la table d'une salle de conférence. Peut-être une opportunité. Au café, la matinée passa à une vitesse frustrante. Chaque client semblait mettre une éternité à commander. Chaque cappuccino prenait des siècles à préparer. Lorsqu'il fut enfin 14 heures, Emma se rongeait les ongles d'anxiété. Madison arriva pile à l'heure, comme toujours. Elle avait ce don agaçant d'être toujours impeccable, même après une journée de travail. Ses cheveux blonds étaient parfaitement brossés, son maquillage intact, et elle portait une robe qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Emma. « Tu as la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi », dit Madison en serrant son amie dans ses bras. « Parce que je n'ai pas dormi. » Allez, Madison. C'est quoi ce boulot ? Elles s'assirent à une table au fond, loin des oreilles indiscrètes des autres employés. Madison sortit son téléphone et montra quelques photos. C'est un gala à Manhattan. Ce soir. J'ai besoin de quelques personnes supplémentaires pour servir les boissons et les canapés. Emma regarda les photos. C'était clairement un événement haut de gamme. Des gens en smoking et en robe de créateur dans un environnement qui transpirait la richesse. Madison, je n'ai jamais travaillé sur ce genre d'événement. Je n'ai aucune idée de comment me comporter avec ces gens. C'est exactement pour ça que c'est parfait, sourit Madison. Tu n'as pas besoin de savoir comment te comporter.
tu as juste besoin d'être invisible. Le mot résonna étrangement aux oreilles d'Emma. Invisible. Elle était déjà invisible la plupart du temps. Nettoyer des bureaux vides, servir du café à des gens qui la remarquaient à peine, débarrasser des tables sans recevoir un merci. Comment ça, invisible? Le personnel ne doit pas attirer l'attention. Tu sers les boissons, tu souris poliment, et tu n'existes pratiquement pas pour les invités. C'est plus facile que ça en a l'air. Madison se pencha, baissant la voix. Emma, je sais que $300, c'est beaucoup pour toi. Je sais aussi que tu te tues à la tâche avec ces 3 boulots. Une soirée, 6 heures, et tu gagnes ce qui te prendrait normalement des semaines à économiser. Emma se mordit la lèvre inférieure, une habitude d'enfance quand elle était nerveuse. Et si je fais quelque chose de travers? Si je laisse tomber quelque chose ou si je parle à quelqu'un à qui je ne devrais pas? Ça n'arrivera pas, dit Madison avec une assurance qu'Emma enviait. Tu es l'une des personnes les plus bosseuses que je connaisse. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Emma regarda par la fenêtre du café, observant les gens ordinaires marcher dans la rue. Des gens comme elle, courant d'un endroit à un autre, portant le poids des factures à payer et des rêves reportés. C'est tout, l'événement? Upper East Side, pantouse d'un immeuble résidentiel, aussi chic que tu peux l'imaginer. Et quel genre de personnes y aura-t-il? Madison hésita un instant avant de répondre. Des riches, Emma. Des très riches. Des chefs d'entreprise, des héritiers, des gens qui brassent des millions sans sourciller. Mais comme je l'ai dit, tu seras invisible pour eux. Emma ferma les yeux un instant, visualisant son compte en banque. Elle avait exactement $42 et devait encore payer le métro pour le reste de la semaine. Qu'est-ce que je dois porter? Tenue noire basique, rien de voyant. Je peux te prêter quelque chose si tu n'as rien. J'ai un pantalon noir et un chemisier. Parfait. Emma prit une profonde inspiration. Quelque chose dans cette opportunité la mettait mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas dire exactement quoi. Peut-être était-ce juste la peur de l'inconnu ou le sentiment qu'elle s'apprêtait à entrer dans un monde où elle n'était définitivement pas née. Ok, dit-elle enfin. Je le ferai. Madison sourit, visiblement soulagée. Super. Je t'envoie l'adresse. Tu dois y être à 20h. Demande Patricia Harrison. C'est la coordinatrice de l'événement. Patricia Harrison, répéta Emma, mémorisant le nom. Emma? Madison lui prit la main à travers la table. Je sais que ça peut paraître intimidant, mais pense à l'argent. $300 pour une soirée. C'était quand la dernière fois que tu as eu cette somme sur ton compte? Emma ne s'en souvenait pas. Peut-être jamais. Merci d'avoir pensé à moi, dit Emma en serrant la main de son amie. Lorsque Madison partit, Emma resta assise à regarder par la fenêtre quelques minutes de plus. Il y avait une sensation étrange dans l'air, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Elle ne le savait pas encore, mais cette décision à accepter de servir des verres à des gens riches dans un penthouse de Manhattan serait le premier domino d'une série d'événements qui transformerait non seulement sa situation financière, mais toute sa perspective sur qui elle était et ce qu'elle méritait de la vie. À 6 heures du soir, lorsqu'elle rentra enfin chez elle, Emma se tint devant le miroir de sa petite chambre, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait cette nuit. L'adresse que Madison lui avait donnée menait Emma dans une partie de Manhattan qu'elle ne connaissait que de passage. En sortant du métro à la station de la 77e rue, elle eut l'impression d'avoir franchi une frontière invisible vers un autre pays. Les rues étaient plus propres, les trottoirs plus larges, et même l'air semblait différent. Moins lourd, comme si la pollution elle-même respectait la richesse du quartier. Emma vérifia l'adresse sur son téléphone une fois de plus, son cœur battant plus vite à chaque pâté de maison. Les immeubles autour d'elle étaient des monuments de pierre et de verre, des portiers en uniforme ouvrant les portières de voitures qui coûtaient plus cher que ce qu'elle gagnerait en 5 ans. Numéro 847, murmura-t-elle, s'arrêtant devant un gratte-ciel qui semblait toucher les nuages. L'entrée principale était toute en marbre, avec des détails en bronze reflétant les lumières dorées du hall. Emma hésita sur le trottoir, observant les autres personnes entrer. Des femmes dans des robes qui ressemblaient à des œuvres d'art, des hommes en smokings impeccables, tous se déplaçant avec une assurance qu'elle n'avait jamais vue de près. « Je peux vous aider ?» La voix venait d'un portier, portant un uniforme plus élégant que n'importe quelle tenue qu'Emma avait jamais possédée. « Je fais partie du personnel, pour l'événement au Penthouse. » Le portier l'examina de la tête aux pieds,
son regard professionnel évaluant rapidement son apparence. Emma devint soudain extrêmement consciente de son chemisier noir basique, de ce pantalon qui convenait pour le restaurant de Williamsburg, mais qui, ici, semblait terriblement inadéquat. L'entrée de service est derrière, dit-il en pointant une rue latérale. Bien sûr, l'entrée de service. Emma sentit ses joues rougir mais hocha la tête et marcha dans la direction indiquée. L'entrée arrière était nettement moins glamour, une simple porte métallique avec un interphone à côté. Je suis là pour l'événement. Je m'appelle Emma Matthews. Montez au 47e étage, quelqu'un vous accueillera à l'ascenseur. L'ascenseur de service était petit et sans décoration, très différent de ceux qu'elle avait aperçus dans le hall principal. En montant, Emma essaya de se calmer, répétant mentalement les instructions de Madison. Sourire, être poli, être invisible. Les portes s'ouvrirent directement sur une zone de service qui ressemblait davantage à un centre de commandement militaire. Des gens vêtus de noir couraient en tous sens, portant des plateaux, ajustant des compositions florales plus grandes et plus élaborées que n'importe quelle décoration qu'Emma avait jamais vue. Vous devez être Emma. Une femme grande, d'environ 50 ans, s'approcha avec une tablette à la main. Elle avait des cheveux blonds parfaitement coiffés et une expression suggérant une efficacité absolue. Je suis Patricia Harrison, la coordinatrice de l'événement. Enchantée, Madame Harrison. Juste Patricia, ça ira. Avez-vous déjà travaillé sur des événements de ce niveau? Emma hésita. La question sonnait plus comme un test que comme une véritable curiosité. J'ai de l'expérience en service client. Je travaille comme serveuse. Patricia l'analysa d'un œil critique, comme pour évaluer si Emma conviendrait à ce qu'elle avait en tête. Règle numéro 1, vous n'existez pas. Les invités ne doivent pas remarquer votre présence à moins d'avoir besoin de quelque chose. Règle numéro 2, pas de conversation inutile. 1. Oui, monsieur, ou, avec plaisir, suffit. Règle numéro 3, si quelque chose tourne mal, vous venez me voir. N'essayez pas de gérer ça vous-même. Compris? Compris. Parfait. Sarah va vous montrer où prendre les plateaux. L'événement commence dans 15 minutes. Emma fut conduite à travers une cuisine professionnelle digne d'une émission de télévision. Des chefs en uniformes impeccables préparaient des canapés ressemblant à de petites œuvres d'art, tandis que d'autres disposaient des coupes de champagne sur des plateaux en argent. Première fois ici, demanda Sarah, une fille d'une vingtaine d'années qui semblait à l'aise dans cet environnement. Première fois à un événement comme ça, tout court, admit Emma. On s'y habitue. Les gens ici ont beaucoup d'argent, mais la plupart du temps, ils ne remarquent même pas que tu existes. C'est assez libérateur, en fait. Emma prit un plateau de coupes de champagne et suivit Sarah à travers une porte menant au salon principal. Ce qu'elle vit de l'autre côté lui coupa littéralement le souffle. Le Penthouse était plus grand que tout l'appartement qu'elle partageait avec ses deux colocataires. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Manhattan digne d'une carte postale. Le mobilier était un mélange élégant de moderne et de classique. Des canapés en cuir qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture, des tables basses qui étaient clairement des œuvres de designers célèbres. Mais ce qui impressionna le plus Emma, ce furent les gens. Elle n'avait jamais vu autant de richesses concentrées en un seul lieu. Les femmes portaient des bijoux qui captaient la lumière de manière presque hypnotique, et les hommes avaient cet air de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier de l'argent. Il y avait une qualité dans leur façon de bouger, de parler, une assurance issue de générations de privilèges. Emma, circulez vers la terrasse, ordonna Patricia, apparaissant à ses côtés. Gardez les plateaux toujours pleins, et souvenez-vous, soyez discrète. Emma hocha la tête et commença à circuler dans la pièce. C'était surréaliste d'être si proche d'un monde qu'elle n'avait connu qu'à travers les livres ou la télévision. Des conversations lui parvenaient par fragments, des discussions sur des voyages dans des maisons de campagne en France, des investissements impliquant des chiffres qu'elle ne pouvait même pas prononcer, des enfants dans des universités dont les frais de scolarité suffiraient à faire vivre une famille pendant des mois. Merci, dit un homme d'âge moyen en prenant un verre sans même la regarder. Emma sourit machinalement, mais il s'était déjà détourné pour poursuivre une conversation sur des acquisitions d'entreprise. C'était exactement comme Madison l'avait dit. Elle était invisible. À mesure que la soirée avançait, Emma commença à remarquer les subtilités de ce monde. La façon dont les gens se saluaient, des bises en l'air qui ne touchaient même pas les joues, comment ils s'évaluaient rapidement, identifiant les marques, les prix, le statut, comment ils riaient à des blagues qui n'étaient même pas drôles,
simplement parce qu'elle venait de la bonne personne. C'est en rechargeant son plateau en cuisine qu'elle entendit Patricia parler à un autre organisateur. Nous devons faire attention avec cette nouvelle équipe, certains d'entre eux ne comprennent clairement pas leur place ici. Emma ne savait pas si le commentaire lui était spécifiquement destiné, mais elle sentit son visage s'échauffer. De retour dans le salon, elle essaya d'être encore plus discrète, longeant les groupes, offrant du champagne sans soutenir le regard de quiconque. Mais il y avait quelque chose d'hypnotique dans cet environnement. La façon dont la lumière des lustres en cristal dansait sur les murs, le murmure sophistiqué des conversations, le sentiment d'être au centre d'un monde qui fonctionnait selon des règles totalement différentes des siennes. C'est alors qu'elle traversait le salon principal, équilibrant soigneusement un plateau plein, qu'elle sentit un regard différent des autres. Ce n'était pas le regard distrait de quelqu'un attrapant un verre, ni le regard évaluateur vérifiant si le service était adéquat. C'était un regard qui la voyait vraiment. Emma tourna discrètement la tête et croisa les yeux d'un homme à l'autre bout de la pièce. Il était grand, probablement vers la fin de la trentaine, avec des cheveux bruns bien coupés et un costume manifestement taillé sur mesure. Mais ce qui la fit s'arrêter une seconde, ce n'était pas son apparence. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne réelle dans cette pièce pleine de performances. Leurs yeux se croisèrent juste un instant avant qu'Emma ne se force à détourner le regard. Son cœur battait la chamade, et elle ne savait pas trop pourquoi. Le regard persistait. Même quand Emma se forçait à regarder ailleurs et à continuer son travail, elle pouvait sentir qu'il l'observait toujours. C'était une sensation étrange. Après des heures à être totalement ignorée par tous les invités, soudain, il y avait quelqu'un qui non seulement la remarquait, mais semblait sincèrement intéressé par qui elle était. Essayant de garder son calme professionnel, Emma continua de circuler dans le salon, offrant du champagne et ramassant les verres vides. Mais sa conscience était divisée, moitié concentrée sur le travail, moitié mesmérisée par la présence de cet homme qui continuait de l'observer de loin. « Ça va ?» demanda Sarah en passant près d'elle avec un plateau de canapé. « Tu as l'air un peu distraite. »« Je vais bien », répondit rapidement Emma, forçant un sourire, essayant juste de ne rien faire tomber. Pendant les 20 minutes suivantes, Emma fit un effort conscient pour ne pas regarder dans la direction où il se tenait. Elle se concentra sur les conversations autour d'elle, essayant de mieux comprendre ce monde auquel elle était brièvement exposée. « Le marché de l'art est absolument fou cette année », disait une femme avec un collier de perles qui valait probablement plus que la maison où Emma avait grandi. « On a acheté un monnaie pour 15 millions la semaine dernière, et il en vaut déjà 20. »« 15 millions », répondit l'homme à côté d'elle, comme s'il discutait du prix d'un dîner. « Quelle affaire ! Nous avons payé 22 pour un Picasso beaucoup plus petit le mois dernier. » Emma faillit s'étouffer. 15 millions de dollars. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait même concevoir. Cela représentait des vies entières de travail, des générations de familles qui pourraient vivre confortablement avec une fraction de cette somme. « Excusez-moi. » Une voix grave résonna derrière elle. Emma se retourna et sentit son cœur s'emballer. C'était lui. De près, il était encore plus impressionnant qu'il ne l'avait paru de loin. Il avait des yeux bleus qui semblaient réellement voir à travers les gens, et il y avait quelque chose dans son expression qui différait des autres invités, moins arrogant, plus humain. « Oui, monsieur », répondit Emma, maintenant le ton professionnel que Patricia avait exigé. « Pourriez-vous m'apporter un whisky ? Un Macallan 25 ans, si vous en avez. »« Bien sûr, monsieur. » Un instant. Emma marcha vers le bar, les jambes légèrement tremblantes. C'était ridicule. Elle avait servi des centaines de clients au fil des ans, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui la rendait nerveuse d'une manière totalement différente. Le barman, un professionnel expérimenté aux gestes précis, prépara la boisson sans hésitation. Emma remarqua que la bouteille de Macallan 25 coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Lorsqu'elle revint, il se tenait près des fenêtres, regardant la vue nocturne de Manhattan. La ville s'étendait à l'infini dans toutes les directions, une mer de lumière scintillant comme des étoiles tombées sur terre. « Votre whisky, monsieur » dit-elle en offrant le verre sur un petit plateau. « Merci. » Il prit le verre, mais au lieu de la congédier immédiatement comme tous les autres l'avaient fait, il resta là. « Est-ce votre première fois à un événement comme celui-ci » Emma hésita. Patricia avait été claire sur le fait d'éviter les conversations inutiles, mais il avait posé une question directe. Ce serait impoli de ne pas répondre. « Oui, monsieur. C'est assez différent de ce à quoi je suis habitué. » J'imagine.
Il prit une gorgée de whisky, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Et que pensez-vous de tout ça ?» La question l'a pris totalement au dépourvu. Personne ne lui avait demandé son avis sur quoi que ce soit de toute la soirée. En fait, elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un d'une classe sociale si différente avait montré un intérêt pour ses pensées. « C'est impressionnant, répondit-elle prudemment. Très différent de mon monde. Votre monde, répéta-t-il, comme s'il savourait les mots. Et à quoi ressemble votre monde? Emma regarda rapidement autour d'elle, vérifiant si Patricia était dans les parages. Elle était à l'autre bout du salon, coordonnant quelque chose avec le personnel de cuisine. Plus simple, dit Emma honnêtement. Plus réel, peut-être. Quelque chose changea dans son expression quand elle dit cela. Un sourire sincère apparut au coin de sa bouche, très différent des sourires de politesse qu'elle avait vus tout au long de la soirée. Réel, répéta-t-il. C'est un mot intéressant. À quand remonte la dernière fois qu'on m'a dit quelque chose de vrai? Emma ne sut pas quoi répondre à cela. Il y avait une mélancolie dans sa voix qui contrastait complètement avec l'environnement glamour qui les entourait. Miles. Une voix féminine interrompit le moment. Une femme éblouissante, aux cheveux blonds parfaitement coiffés et portant une robe qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Emma, si elle en avait eu une, s'approcha d'eux. Je te cherchais. Catherine Whitman est là, et tu sais comme elle se vexe quand tu ne la salues pas personnellement. Bien sûr, Victoria. Un instant. Il se retourna vers Emma. Merci pour le verre. Emma, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Emma, répéta-t-il, comme pour mémoriser le nom. Miles Carter, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et puis il disparut, happé de nouveau par le tourbillon social de la fête. Emma resta là un instant, traitant ce qui venait de se passer. Miles Carter. Le nom lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à identifier d'où. Emma. La voix de Patricia claqua comme un fouet derrière elle. Qu'est-ce que vous faisiez? Emma se retourna, le cœur battant pour une raison totalement différente maintenant. Il m'a demandé un whisky, madame. J'étais juste. Vous discutiez avec lui. Pendant 5 minutes. Patricia la fixait avec une expression indiquant clairement qu'Emma avait franchi une ligne importante. Le personnel ne papote pas avec les invités, surtout pas avec Miles Carter. Je suis désolé. Je ne savais pas, Miles Carter est l'héritier de l'un des plus grands empires immobiliers de New York. Il ne devrait pas être dérangé par les conversations futiles du personnel. Emma sentit son visage brûler de honte et de colère. Elle n'avait dérangé personne. Il avait engagé la conversation, posé des questions, semblait sincèrement intéressé par ses réponses. Ça ne se reproduira plus, dit-elle, gardant sa voix contrôlée. J'espère bien. Si un mot de ce genre de comportement arrive aux mauvaises oreilles, vous ne trouverez plus jamais de travail dans un événement décent de cette ville. Patricia s'éloigna, laissant Emma seule près des fenêtres où elle avait parlé avec Miles. Elle regarda la vue qu'il contemplait quelques instants plus tôt, essayant de voir la ville à travers ses yeux. Que voyait quelqu'un né avec tant de privilèges lorsqu'il regardait toutes ces lumières? Pour le reste de la nuit, Emma maintint une distance stricte avec Miles Carter, bien qu'elle ne pût s'empêcher de le remarquer circulant dans le salon. Il semblait à l'aise dans cet environnement, saluant les gens, riant au bon moment, jouant parfaitement le rôle pour lequel il était né. Mais de temps en temps, elle surprenait son regard la cherchant à travers la foule. Et il y avait toujours quelque chose dans ses yeux bleus qui suggérait que leur conversation avait signifié plus pour lui qu'un simple échange poli avec le personnel. Lorsque l'événement se termina enfin à 2 heures du matin, Emma était physiquement et émotionnellement épuisée. Patricia lui remit les $300 en liquide sans cérémonie, comme s'il s'agissait d'une transaction purement commerciale. En descendant dans l'ascenseur de service, Emma ne pouvait chasser Miles Carter de ses pensées. Il y avait quelque chose chez lui, la façon dont il l'avait vraiment écouté, son intérêt sincère pour sa perspective qui était totalement différent de toute interaction qu'elle avait jamais eue avec quelqu'un de ce monde. En marchant dans les rues vides vers le métro, Emma se surprit à imaginer ce que ce serait de vivre dans un monde où de vraies conversations étaient possibles au-delà des barrières de classe. Elle ne savait pas encore que Miles Carter pensait exactement la même chose. 3 jours après l'événement, Emma sentait encore le poids des $300 dans sa poche. Elle avait payé la moitié de ses frais de scolarité en retard et acheté assez de nourriture pour 2 semaines. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas à choisir entre dîner et prendre un petit déjeuner.
Mais ce qui restait vraiment dans son esprit n'était pas l'argent. C'était la conversation avec Miles Carter. La façon dont il avait réellement écouté ses réponses, comme si ses opinions comptaient. C'était un sentiment auquel elle n'était pas habituée, surtout venant de quelqu'un si clairement hors de son monde. « Allô la Terre, ici Emma », dit Marcus en claquant des doigts devant son visage. La table 3 attend son cappuccino depuis 5 minutes. Désolé, murmura Emma, revenant à la réalité du café. C'était jeudi après-midi, et l'endroit était plein de l'agitation habituelle des professionnels attrapant un café entre deux réunions. Elle préparait le cappuccino quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Bonjour, Emma ? C'est Miles Carter. Madison m'a donné votre numéro. J'aimerais vous parler si possible. » Emma faillit lâcher la tasse qu'elle tenait. Comment Madison avait-elle eu son numéro? Et plus important encore, pourquoi voulait-il lui parler? Emma, qu'est-ce que tu fous? Marcus apparut à ses côtés, visiblement irrité. Le cappuccino déborde. Elle éteignit rapidement la machine, nettoya les dégâts et apporta la boisson au client. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tapa sa réponse. Bonjour, monsieur Carter. Bien sûr, nous pouvons parler. La réponse vint presque immédiatement. Pouvez-vous me rencontrer demain? Il y a un café dans l'Upper West Side, le café Lucinda à la 82e et Columbus. 14 heures? Emma regarda autour du café où elle travaillait. Le contraste entre cet environnement et l'endroit où il proposait de se rencontrer était absurde. Mais il y avait quelque chose dans l'invitation qui l'intriguait profondément. J'y serai. Le vendredi, Emma quitta son travail de nettoyage plus tôt, prétendant ne pas se sentir bien. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Son estomac était noué par la nervosité. Le café Lucinda était exactement le genre d'endroit qu'elle avait imaginé, élégant sans être ostentatoire, avec une décoration sophistiquée et des prix qui lui piquaient les yeux. Emma arriva 15 minutes en avance, commanda un simple café qui coûtait presque autant que ce qu'elle dépensait en nourriture pour une journée entière, et choisit une table dans un coin. Miles arriva pile à 2 heures, portant un jean sombre et une chemise décontractée qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Emma. Même habillé plus simplement, quelque chose en lui criait le privilège de sa posture, la façon dont les gens s'écartaient automatiquement pour le laisser passer. « Emma ?» sourit-il en s'approchant de la table. « Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, monsieur Carter. Miles, s'il vous plaît. » Il s'assit en face d'elle, commandant un expresso à la serveuse qui était apparue instantanément en remarquant sa présence. « Comment allez-vous? Êtes-vous bien rentré après la soirée? » Oui, merci de demander. Un silence légèrement inconfortable s'installa pendant qu'il remuait le sucre dans son café. Emma ne savait pas à quoi s'attendre de cette conversation, et clairement, il cherchait les bons mots. « Puis-je être honnête avec vous ?» demanda-t-il finalement. « Bien sûr. Je n'ai pas pu arrêter de penser à notre conversation de mardi, à votre réponse quand j'ai demandé si votre monde était plus réel. » Emma sentit son visage s'échauffer. C'était juste un commentaire. Non, ce n'était pas le cas. C'était la chose la plus authentique que quelqu'un m'ait dite depuis des mois, peut-être des années. Il se pencha, ses yeux bleus fixés sur les siens. Avez-vous une idée du temps qu'il s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on m'a dit quelque chose de vrai? Emma ne savait pas quoi répondre. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui contrastait totalement avec le milieu privilégié dont il venait. Parlez-moi de vous, continua-t-il. De votre vie réelle. Pendant l'heure suivante, Emma se surprit à parler plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Des 3 boulots, des études jusqu'à l'aube, du rêve d'un avenir où elle n'aurait pas à compter chaque centime. Miles écoutait avec une attention qu'elle n'avait jamais connue, posant des questions qui montraient un intérêt sincère. « Et vous ?» demanda-t-elle enfin, « c'est comment de grandir dans votre monde ?» Miles rit, mais il y avait de l'amertume dans ce son. Le privilège a ses propres prisons. J'ai toujours su que ma vie était planifiée avant même ma naissance. Hériter de l'entreprise, épouser quelqu'un du bon cercle social, perpétuer l'héritage familial. Mais vous devez avoir le choix. On pourrait le croire, n'est-ce pas? Il but une gorgée de café. Mais quand tu grandis en entendant que tu as des responsabilités envers les générations futures, que des centaines d'emplois dépendent de tes décisions, que la réputation de la famille est entre tes mains, les choix deviennent illusoires. Et que vouliez-vous vraiment faire? De l'architecture sociale.
Des projets de logement pour les personnes à faible revenu, utiliser des ressources pour créer quelque chose qui compte vraiment. Il sourit tristement. Pas exactement ce que mon père avait en tête quand il m'a envoyé à la Harvard Business School. Emma absorbait cette révélation quand son téléphone sonna. C'était Madison. Emma, tu es libre pour travailler ce soir? Même genre d'événement que la semaine dernière? Même paix? Emma regarda Miles, qui avait clairement entendu la conversation. Est-ce encore Patricia Harrison? Demanda-t-il. Comment le savez-vous? Parce que Victoria Whitman donne une autre fête ce soir, probablement au même endroit. Emma hésita. La première expérience avait été intense, mais l'argent. Tu devrais y aller, dit Miles. Mais cette fois, si Patricia est impolie avec toi, je veux que tu me le dises. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont besoin d'apprendre que l'argent ne leur donne pas le droit de traiter les autres comme s'ils étaient invisibles. Emma arriva à l'événement à 20h, plus confiante cette fois car elle connaissait déjà l'environnement. Patricia l'accueillit avec la même froideur professionnelle qu'avant, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une évaluation plus prudente. Même règle qu'avant, dit Patricia. Surtout concernant le fait de ne pas déranger les invités avec des conversations inutiles. La soirée était plus petite que la précédente, mais non moins opulente. Emma reconnut quelques visages de la semaine d'avant, y compris Victoria Whitman, qui semblait être le centre de l'attention dans une robe valant probablement plus qu'une voiture. Pendant 2 heures, tout se passa normalement. Emma circulait avec des plateaux, étant efficacement invisible. C'est alors qu'elle passait près d'un groupe de femmes que l'incident survint. L'une d'elles, celle-là même qui avait parlé d'acheter des monnaies la semaine précédente, renversa du vin rouge sur le tapis perçant manifestement coûteux. « Oh mon Dieu !» s'exclama la femme. « Quel désastre !» Emma s'accroupit immédiatement pour aider, attrapant des serviettes pour essayer de nettoyer autant que possible avant que la tache ne s'incruste. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Patricia fendit l'air comme une lame. Emma leva les yeux, toujours agenouillée au sol. « J'essayais d'aider avec la tâche. »« Levez-vous immédiatement. » Patricia la tira par le bras avec plus de force que nécessaire. « Vous ne touchez à rien dans cette maison sans permission. » Le groupe de femmes s'était tué et observait la scène. Emma sentit son visage brûler d'humiliation en se relevant. « Je voulais juste aider. »« Vous essayez d'attirer l'attention, » dit Patricia, assez fort pour que plusieurs personnes entendent. « Les filles comme vous font toujours ça. Vous pensez pouvoir infiltrer ce monde en prétendant être serviable. » Emma eut l'impression de recevoir une gifle. « Les filles comme moi. Vous savez exactement ce que je veux dire. De pauvres petites choses qui viennent travailler à des événements comme celui-ci, pensant qu'elles vont impressionner quelqu'un d'assez riche pour changer leur vie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma était paralysée entre l'humiliation et la colère, consciente que des dizaines d'yeux étaient fixés sur elle. Ça suffit. La voix venait de derrière elle. Emma se retourna et vit Miles Carter marcher vers le groupe, l'expression plus grave qu'elle ne l'avait jamais vue. Miles, sourit nerveusement Patricia. Je gérais juste une petite situation. La situation, dit Miles en s'arrêtant aux côtés d'Emma, c'est que vous venez d'humilier publiquement une de mes invitées personnelles. Invitée? Patricia cligna des yeux, confuse. Emma a été invitée personnellement par moi, dit Miles, sa voix portant une autorité qui fit taire toute la salle. Et je ne tolère pas que mes invités soient traités avec irrespect. Il offrit son bras à Emma. On va prendre un verre? Emma hésita juste une seconde avant d'accepter son bras. Alors qu'il marchait vers le bar, elle pouvait sentir les regards de toute la salle les suivre. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait vue. Elle se sentait protégée. Et quelque chose en elle commença à changer. Dans les 3 jours suivant l'intervention de Miles à la fête, Emma ne put se concentrer sur rien. Pendant son travail de nettoyage matinal, elle se surprenait à penser à la façon dont il s'était positionné à ses côtés, défiant ouvertement Patricia Harrison devant tous ces gens importants. Au café, elle renversa du café et mélangea les commandes, perdue dans le souvenir de ce sentiment, être défendue par quelqu'un. « T'as été sur une autre planète cette semaine », observa Sarah, sa colocataire, trouvant Emma distraite dans la cuisine un lundi matin. « Juste fatiguée », répondit Emma, remuant machinalement le café qu'elle avait oublié de boire. « Fatiguée ou amoureuse ?» sourit Sarah en s'asseyant à la petite table.
Parce que tu as cette tête de quelqu'un qui n'arrête pas de penser à quelqu'un. Emma faillit s'étouffer avec son café. Ce n'est rien de tel. C'est juste compliqué. Son téléphone vibra. Un message de Miles. Bonjour, Emma. J'espère que vous allez bien. Voudriez-vous déjeuner avec moi aujourd'hui? Je connais un endroit calme où nous pourrons parler sans interruption. Emma regarda le message un long moment. Une partie d'elle voulait répondre oui immédiatement, mais une autre partie, la plus prudente façonnée par des années de difficultés, murmurait que tout cela était trop dangereux. C'est qui? Demanda Sarah, remarquant l'expression d'Emma. Quelqu'un que j'ai rencontré à mon job d'appoint. Quelqu'un de spécial? Emma ne savait pas quoi répondre. Miles était-il spécial, ou était-il juste un homme riche qui s'ennuyait, temporairement intrigué par quelqu'un d'un autre monde? Je ne sais pas encore, répondit-elle au message. Je peux vous retrouver à 14 heures si cela vous convient. La réponse arriva rapidement. Parfait. Je vous envoie l'adresse. Le restaurant choisi par Miles se trouvait dans le village, un endroit petit et confortable qui ressemblait à un secret bien gardé. Ce n'était pas ostentatoire comme les lieux de l'Upper East Side, mais Emma pouvait dire, à la qualité des ingrédients sur le menu, que ce n'était pas exactement bon marché. Miles attendait déjà lorsqu'elle arriva, portant un jean et une chemise simple, mais Emma commençait à comprendre que même ses vêtements les plus décontractés coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnait en plusieurs mois. « Merci d'être venu, dit-il en se levant pour la saluer. Comment allez-vous? Après ce qui s'est passé à la fête? Je vais bien, répondit Emma en s'asseyant face à lui. Merci pour ce que vous avez fait. Patricia Harrison avait besoin d'entendre ça depuis longtemps. Personne ne devrait être traité de cette façon. Ils commandèrent le déjeuner. Emma choisit automatiquement le plat le moins cher du menu, une habitude que Miles sembla remarquer. Vous pouvez commander ce que vous voulez, dit-il doucement. C'est pour moi. Vous n'avez pas besoin de... Emma, l'interrompit-il. Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. Il y avait quelque chose dans sa voix. Ce n'était pas de la pitié, mais une gentillesse sincère qui poussa Emma à accepter. Pendant le déjeuner, la conversation coula naturellement. Miles l'interrogea sur ses études, sur ses rêves après l'université. Emma se surprit à parler d'ambitions qu'elle s'avouait rarement à elle-même, de vouloir travailler dans une entreprise où elle pourrait vraiment faire la différence, de rêver d'une stabilité financière suffisante pour aider sa mère. Et vous, demanda-t-elle, pensez-vous toujours à l'architecture sociale? Miles resta silencieux un moment, jouant avec sa fourchette. Tous les jours. Mais c'est compliqué quand on a un empire familial à gérer. Pourquoi cela doit-il être l'un ou l'autre? Comment ça? Emma se pencha en avant, excitée par l'idée qui prenait forme. Ne pourriez-vous pas utiliser les ressources de l'entreprise familiale pour des projets sociaux? Créer une division dédiée au logement abordable? Miles la regarda comme si elle venait de résoudre un puzzle qu'il essayait d'assembler depuis des années. Vous savez que c'est une idée brillante. C'est juste du bon sens, dit Emma, rougissant légèrement. Non, ce n'est pas le cas. C'est une vision. C'est exactement le genre de perspective qui manque dans mon monde. Ils discutèrent encore 2 heures, le restaurant se vidant autour d'eux sans qu'ils ne le remarquent. Emma découvrit que Miles était diplômé en architecture de Columbia avant de faire le MBA exigé par son père. Et elle avait conçu des projets immobiliers en amateur, les gardant enfouis dans ses tiroirs tels des rêves secrets. Puis-je vous montrer quelque chose? S'enquit-il avec hésitation. Emma opina du chef. Il sortit son téléphone, faisant défiler des photos de dessins et de plans d'étage. Ce sont des projets que je réalise sur mon temps libre. Des appartements compacts mais dignes, avec des espaces communautaires et des zones vertes. Emma étudia les images, impressionnée par le niveau de détail et le soin apporté à chaque trait. C'est incroyable, Miles. Combien de familles pourraient en bénéficier? Avec l'investissement adéquat? Des centaines, voire des milliers à terme. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que mon père considère cela comme de la philanthropie improductive. Il exige des retours financiers immédiats. Et s'il existait un moyen de démontrer que les projets sociaux peuvent aussi être rentables? Miles la regarda intensément. Le croyez-vous vraiment? Je crois que vous pouvez trouver un moyen. Vous avez les ressources, l'éducation, les relations. Moi, je n'ai que le désir de changer les choses, mais vous, vous avez le pouvoir de les concrétiser.
Lorsqu'ils quittèrent finalement le restaurant, il était près de 17 heures. Miles insista pour lui commander un Uber, mais elle refusa. « Je dois prendre le métro de toute façon. Je commence mon service au restaurant à 18 heures. »« 3 emplois, murmura-t-il. Comment faites-vous ? Il le faut bien. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la station de métro. À l'entrée, Miles marqua un temps d'arrêt. « Emma, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Je vous en prie. »« Voyez-vous quelqu'un ? Je veux dire. Êtes-vous en couple ? » Emma sentit son cœur s'emballer. « Je n'ai pas le temps pour les relations. »« Et vous ? » ?»« Rien de sérieux. Ma mère essaie toujours de me caser avec des filles de bonne famille. » Ils restèrent là, à l'entrée de la station, tandis que la foule se pressait autour d'eux. Une tension palpable flottait dans l'air, comme si tous deux étaient au bord d'une révélation importante. Emma finit par dire Miles. « Je sais que nous venons de mondes très différents, mais j'aimerais vraiment vous revoir. Non par faveur ou par pitié, mais parce que j'apprécie sincèrement votre compagnie. » Emma plongea son regard dans le sien, cherchant le signe qu'il ne s'agissait que du caprice passager d'un homme riche. Mais ce qu'elle y vit fut de la sincérité, et peut-être quelque chose de plus. « J'aimerais cela aussi, » répondit-elle. Miles sourit, le premier sourire véritablement heureux qu'elle voyait sur son visage. « Que diriez-vous d'un dîner vendredi ? Je connais un endroit dans le village qui vous plaira. »« D'accord, mais je paie ma part. » Emma. « Je suis sérieuse, Miles. Si nous devons faire cela, ce doit être d'égal à égal. » Il sembla comprendre que c'était capital pour elle. « Très bien. Vous choisirez l'endroit, alors. » Emma descendit les escaliers du métro avec un sourire qu'elle ne parvenait pas à effacer. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait une perspective réjouissante qui n'impliquait ni travail ni études. Elle ignorait encore que Miles était resté à l'entrée de la station, la regardant disparaître dans la foule avec l'expression de celui qui vient de découvrir un trésor précieux qu'il ne savait pas chercher. Elle n'imaginait pas non plus qu'à 3 rues de là, dans un café huppé, Elisa Carter recevait le rapport détaillé d'un détective privé concernant la serveuse que son fils fréquentait. L'intimité grandissante. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emma et Miles avaient commencé à se voir régulièrement. Ce qui avait débuté par des dîners décontractés s'était transformé en longues promenades à travers Central Park, en conversations dans de petits cafés et en une connexion qui les surprenait tous deux par sa profondeur. Emma découvrit que Miles était différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés. Il l'écoutait réellement lorsqu'elle parlait, se souvenait de détails infimes de sa vie, et il émanait de lui une gentillesse qui contrastait avec la froideur du monde dont il était issu. Miles, quant à lui, trouva en Emma une authenticité qu'il avait oublié exister. Elle n'avait aucune arrière-pensée, n'était pas impressionnée par sa fortune et challengeait ses idées avec respect mais fermeté. Ce fut un vendredi soir que Miles suggéra qu'elle vienne dîner à son appartement. « Je peux cuisiner pour toi », avait-il proposé lors d'une promenade le long de Riverside. Rien d'extravagant, juste nous deux à discuter. Emma hésita. Se rendre chez lui semblait être une étape significative vers quelque chose de plus sérieux. « Tu n'as pas à t'inquiéter », ajouta Miles, remarquant son hésitation. « Aucune pression. Je veux juste un endroit où nous pouvons parler sans être interrompus par les serveurs. » L'appartement de Miles se trouvait dans l'Upper East Side, occupant 2 étages d'un immeuble d'avant-guerre. Lorsqu'Emma entra, elle fut impressionnée non par l'opulence, bien que les lieux fussent manifestement coûteux, mais par le bon goût qui y régnait. C'était élégant sans être ostentatoire, avec des livres d'architecture éparpillés sur les tables et des plantes qui prouvaient que quelqu'un vivait vraiment là. « C'est magnifique », dit-elle en observant les grandes fenêtres qui offraient une vue sur le parc. « Merci. Je l'ai décoré moi-même. Ma mère détestait ça, elle disait que cela faisait trop intellectuel pour un Carter. » Miles avait préparé un dîner simple mais délicieux, saumon grillé, asperges, et un vin qui coûtait probablement plus que ce qu'Emma gagnait en une semaine. Ils mangèrent dans le salon, assis sur des coussins à même le sol, tel un pique-nique intérieur. « Parle-moi de ta famille », demanda Emma, prenant une gorgée de vin qui lui fit légèrement tourner la tête. « Mon père a bâti l'Empire à partir de rien », dit Miles, pensif. Il a toujours été obsédé par le statut, par la nécessité de prouver que nous étions importants. Ma mère, elle, est née riche, donc pour elle, c'était naturel. Et toi ? J'ai toujours eu l'impression de jouer un rôle. L'héritier parfait, avec les bons amis,
faisant les bons choix. Il la regarda. Jusqu'à ce que je te rencontre. Que veux-tu dire? Avec toi, je peux juste être moi-même. Je n'ai besoin d'impressionner personne, ni de maintenir une image. Emma sentit son cœur s'emballer. Il y avait une intensité dans son regard qui la laissait sans voix. Miles. Emma. Puis-je être honnête sur un point? Elle hocha la tête. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Emma eut l'impression que le monde s'était arrêté un instant. Je ressens quelque chose de très fort pour toi aussi, admit-elle, la voix n'étant presque qu'un murmure. Miles s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut différent de tous les baisers qu'Emma avait connus. C'était doux mais intense, chargé de semaines de tensions accumulées. Lorsqu'ils se séparèrent, leur respiration était saccadée. « Emma » chuchota Miles, le front contre le sien. « Oui. Es-tu sûr de vouloir cela? De vouloir de nous ?» Pour toute réponse, elle l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Miles la serra contre lui, ses mains trouvant sa taille, la caressant doucement par-dessus son chemisier. Ils se déplacèrent vers le canapé, les baisers devenant plus profonds, plus nécessaires. Miles glissa ses doigts dans ses cheveux, s'émerveillant de leur douceur. Emma avait l'impression de fondre sous son toucher, une sensation totalement inédite s'emparant de son corps. « Miles » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je n'ai jamais fait ça avant. » Il s'arrêta immédiatement, se reculant suffisamment pour la regarder dans les yeux. « Jamais ?» Emma sentit des larmes de nervosité lui monter aux yeux. « C'est ma première fois, avoua-t-elle, des larmes roulant désormais sur son visage. Je sais que tu es probablement habitué à des femmes plus expérimentées. » Miles essuya ses larmes avec son pouce, son toucher d'une incroyable douceur. « Emma? Regarde-moi. » Elle leva les yeux, trouvant une expression de tendresse absolue sur son visage. « Il n'y a aucune urgence. Cela n'a pas à être aujourd'hui. Cela n'a même pas à arriver si tu ne le veux pas. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. »« Je le veux, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Je veux que ce soit avec toi. Je suis juste nerveuse. » Miles la prit dans ses bras, la serrant contre son torse. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous irons doucement, à ton rythme. Si tu veux arrêter à n'importe quel moment, tu n'as qu'à le dire. » Ils passèrent l'heure suivante à simplement s'embrasser et parler doucement. Miles fit preuve d'une patience infinie, laissant Emma s'habituer à chaque nouvelle sensation. Lorsqu'ils passèrent finalement dans la chambre, c'était parce qu'elle était prête. Ce qui se passa entre eux fut marqué par une intimité émotionnelle qui transcendait le physique. Miles fut tendre et attentionné, murmurant des mots d'encouragement, vérifiant constamment si elle allait bien. Emma découvrit en elle une passion qu'elle ne soupçonnait pas, ses ongles trouvant le dos de Miles dans les moments de plus grande intensité, leur corps bougeant en parfaite harmonie. Plus tard, allongée et enlacée, Emma pleura à nouveau, mais cette fois de bonheur et de soulagement. « C'était parfait » chuchota-t-elle contre son torse. « Tu es parfaite » répondit Miles en embrassant le sommet de sa tête. « Miles ? » ?»« Oui. Merci d'avoir rendu ce moment spécial. Merci de m'avoir fait confiance. » Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant de tout et de rien, découvrant de petits détails l'un sur l'autre. Emma lui confia ses peurs concernant l'avenir, comment elle se sentait parfois perdue dans ce monde. Miles parla de la pression de vivre une vie qu'il n'avait pas choisie, et de la façon dont elle avait changé sa perspective sur ce qui importait vraiment. Lorsqu'Emma s'endormit enfin dans ses bras, Miles resta éveillé plus longtemps, la regardant dormir, sachant avec une certitude absolue que sa vie avait changé pour toujours. Il ignorait encore que le lendemain matin, sa mère attendrait à l'entrée de l'immeuble avec une proposition qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il venait de construire. L'offre indécente. Emma se réveilla dans l'appartement de Miles, enveloppée dans des draps qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel, mais se sentant plus riche qu'elle ne l'avait jamais été. La lumière du matin inondait les grandes fenêtres et elle entendait Miles dans la cuisine, préparant sans doute du café. « Bonjour, ma belle » dit-il lorsqu'elle apparut dans la cuisine vêtue d'une de ses chemises. La vision d'Emma portant ses vêtements remua quelque chose dans sa poitrine. « Bonjour » répondit Emma, encore timide après l'intimité de la veille. Miles la tira dans ses bras,
l'embrassant doucement. « Comment te sens-tu » ? « Heureuse, » admit-elle. « Différente. Comme si tout avait changé. »« C'est le cas, » approuva Théil. « Pour le mieux. » Ils prirent le café ensemble, prévoyant de passer la journée entière à deux, chose qu'ils parvenaient rarement à faire à cause des multiples emplois d'Emma. Mais l'univers avait d'autres projets. Le téléphone d'Emma sonna à 9 heures. C'était le superviseur de l'immeuble où elle faisait le ménage. « Emma, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. La personne qui devait te remplacer ne s'est pas présentée. Mais on est samedi et je vous avais dit que je ne pouvais pas. C'est une urgence. Si tu ne viens pas, je devrais reconsidérer ton poste ici. » Emma ferma les yeux, frustrée. Elle avait besoin de ce travail. « Je serai là, » dit-elle finalement. Miles, qui avait entendu la conversation, secoua la tête. « Emma, tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. Être menacée chaque fois que tu essaies d'avoir une vie personnelle. » « C'est facile à dire quand on n'a pas à se soucier de l'argent, » répliqua T.L., regrettant immédiatement son ton. « Désolée, » dit-elle rapidement. « Je ne voulais pas paraître ingrate. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as raison. Je ne comprends pas totalement tes pressions. » Il lui prit les mains. « Mais je veux comprendre. Je veux aider. » Emma quitta l'appartement de Miles à 10 heures, promettant d'appeler dès qu'elle aurait fini. Elle rayonnait encore de la veille, marchant dans les rues de Manhattan avec un sourire ineffaçable. Ce fut alors qu'elle attendait le bus qu'une Bentley noire s'arrêta le long du trottoir à sa hauteur. La vitre arrière s'abaissa, révélant une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux blonds parfaitement coiffés et portant des bijoux valant probablement plus qu'une maison. « Emma Matthews ?» La voix était polie mais glaciale. « Oui. Je suis Elisa Carter, la mère de Miles. J'aimerais vous parler. » Emma sentit son estomac se nouer. Elle avait imaginé qu'elle rencontrerait un jour la famille de Miles, mais pas ainsi, pas alors qu'elle assimilait encore l'intensité de la nuit précédente. « Madame Carter, » dit Emma, essayant de garder une voix assurée. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Montez dans la voiture, je vous prie. Cela ne sera pas long. » Ce n'était pas vraiment une invitation. Emma monta dans le véhicule, impressionnée malgré elle par l'intérieur luxueux. Elisa Carter était encore plus intimidante de près. Elle avait cette beauté artificiellement préservée que l'argent pouvait acheter, et des yeux qui semblaient évaluer et calculer chaque mouvement. « Vous semblez surprise, » observa Elisa alors que la voiture démarrait. « Un peu, » admit Emma. « Je l'imagine. Miles n'a pas l'habitude de ramener à la maison des gens de votre cercle social. » La pause avant « cercle social » était délibérée et coupante. « Madame Carter, si vous avez quelque chose à dire, soyez directe, s'il vous plaît. » Elisa sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce geste. « Je vois que vous avez du caractère. Cela explique l'intérêt temporaire de mon fils. » « Temporaire ? » « Ma chère, je vais être franche avec vous, car je crois au respect de l'intelligence des gens, même lorsqu'ils ne sont pas dans leur élément. » Elisa ouvrit un sac coûteux et en sortit une enveloppe. « Miles traverse une phase. Il a toujours été idéaliste, a toujours voulu sauver le monde. Vous faites partie de cette phase. » Emma eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Ce n'est pas vrai. Ce que nous avons est réel. Ce que vous avez, » poursuivit Elisa calmement, « est une fantaisie. Miles finira par réaliser qu'il a besoin de quelqu'un qui peut se tenir à ses côtés dans son monde, quelqu'un qui comprend les responsabilités liées à notre nom. » La voiture s'arrêta devant une banque de Midtown. Elisa tendit l'enveloppe à Emma. « Il y a 50 000 $ ici. Assez d'argent pour finir vos études, prendre un appartement décent, commencer une vraie vie. » Emma regarda l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Essayez-vous de m'acheter ? J'offre une solution qui profite à tout le monde. Vous obtenez la stabilité financière dont vous avez clairement besoin, et Miles peut suivre la voie pour laquelle il est né. Et si je refuse ? » Les yeux d'Elisa se durcirent. « Alors vous découvrirez combien il est difficile de trouver du travail dans cette ville lorsque certaines personnes décident que vous êtes indésirable. J'ai de l'influence dans plus d'endroits que vous ne l'imaginez. » Emma sentit la nausée monter. Ce n'était pas juste une offre, c'était une menace déguisée. « Je dois y réfléchir. » « Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Miles organise une fête d'anniversaire la semaine prochaine.
Il sera intéressant de voir comment vous vous sentirez parmi les gens qui sont vraiment convenables pour lui. La voiture s'arrêta devant l'immeuble où travaillait Emma. Elle sortit en tenant l'enveloppe, les mains tremblantes. Emma, l'interpella Elisa avant qu'elle ne ferme la portière. 50 000 $, c'est plus d'argent que vous n'en verrez avant longtemps. Pensez-y. Le choix impossible. Emma passa le reste de la journée à nettoyer des bureaux en pilote automatique, sa conversation avec Elisa résonnant dans son esprit. C'était une somme qui changerait complètement sa vie. Elle pourrait finir l'université sans se tuer au travail. Elle pourrait aider sa mère. Elle pourrait enfin avoir la stabilité dont elle avait toujours rêvé. Mais accepter signifierait admettre qu'Elisa avait raison, que ce qu'elle et Miles vivaient n'était qu'une fantaisie passagère. En rentrant chez elle, elle trouva 3 messages affectueux de Miles, demandant comment s'était passée sa journée et disant qu'il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Emma s'assit sur son lit, l'enveloppe entre les mains, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois de sa vie, elle devait choisir entre l'amour et la sécurité financière, et elle n'avait aucune idée du choix dont elle pourrait supporter les conséquences. Pendant 3 jours, Emma transporta l'enveloppe contenant les 50 000 $ dans son sac comme une bombe à retardement. Elle n'avait pas répondu au message de Miles, prétextant être occupée par du travail supplémentaire, mais la vérité était qu'elle ne pouvait pas le regarder en sachant ce que sa mère avait offert. 50 000 $. Le montant résonnait dans son esprit durant chaque quart de travail, chaque cours à la fac, chaque moment où elle comptait ses sous pour savoir si elle pouvait s'acheter autre chose que des nouilles instantanées. « Tu es bizarre cette semaine », observa Sarah le jeudi soir, trouvant Emma assise dans la cuisine à fixer une tasse de thé froid. Juste fatiguée. C'est à cause de ce type, n'est-ce pas? Le spécial? Emma ne répondit pas, mais Sarah s'assit face à elle. Emma, que s'est-il passé? Rien. Tout? Je ne sais pas. Emma regarda enfin son amie. Sarah, que ferais-tu si quelqu'un t'offrait assez d'argent pour changer ta vie, mais que tu devais renoncer à quelque chose d'important pour l'accepter? Ça dépend de ce qui est important. L'amour. Le grand amour. Sarah resta silencieuse un instant. Combien d'argent? Emma hésita, puis chuchota. 50 000 $. Sarah faillit tomber de sa chaise. 50 000. Emma, c'est une vie entière. Tu pourrais sortir de cette galère pour de bon. Je sais. Mais je suis amoureuse. Je le suis aussi. Sarah prit les mains d'Emma à travers la table. Écoute. Je t'aime comme une sœur, alors je vais être honnête. L'amour ne paie pas le loyer. L'amour n'achète pas à manger. L'amour ne sortira pas ta mère de la situation difficile dans laquelle elle est. Emma sentit les larmes monter. Mais si c'était le vrai amour? Si c'était la seule chance que j'avais d'être vraiment heureuse? Et si ça ne l'était pas? Et si c'était juste un homme riche qui s'amusait avec quelqu'un de différent pendant un temps? Les mots faisaient écho exactement à ce qu'Elisa Carter avait dit, et Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le vendredi, Miles finit par se présenter au restaurant où elle travaillait. « Emma, tu m'évites » dit-il en s'asseyant à une table d'angle pendant sa pause. « Je ne t'évite pas. J'ai juste été occupé. » Trop occupé pour répondre aux messages? Trop occupé pour me voir? Il y avait de la blessure dans sa voix. Que s'est-il passé? Je pensais que nous étions bien après. Après l'autre nuit. Emma sentit son cœur se briser. Miles semblait sincèrement confus et blessé. Miles, je dois te dire quelque chose. Elle lui raconta la rencontre avec Elisa, l'enveloppe, l'offre. Tandis qu'elle parlait, elle vit l'expression de Miles passer de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à la défaite. Ma mère a fait ça, dit-il finalement, passant ses mains dans ses cheveux. Mon Dieu, Emma, je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Si, ça l'est. J'aurais dû savoir qu'elle ferait quelque chose comme ça. Il la regarda intensément. Mais tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? Emma ne put soutenir son regard. Emma? Sa voix devint plus basse, plus vulnérable. C'est beaucoup d'argent, Miles. C'est de l'argent sale. C'est ma mère essayant de contrôler ma vie en te payant pour en sortir. Mais c'est aussi ma chance d'avoir une vie décente, d'aider ma mère, de ne pas me tuer à la tâche avec 3 emplois. Miles resta silencieux un long moment.
Et moi? Est-ce que ce que nous avons ne signifie rien pour toi? Ça signifie tout, dit Emma, les larmes coulant sur ses joues. C'est pour ça que c'est si difficile. Emma, je peux t'aider financièrement. Je peux. Non, l'interrompit-elle. Pas comme ça. Je ne veux pas être entretenue. Je veux de la dignité. Et accepter de l'argent de ma mère pour me quitter, c'est de la dignité? La question fut comme une gifle. Emma n'avait pas de réponse. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. Alors réfléchis. Mais réfléchis à ce qui compte vraiment. Miles se leva. Parce que je t'aime, Emma. Pas comme une fantaisie ou une phase. Je t'aime vraiment. Il quitta le restaurant, laissant Emma seule avec ses larmes et sa décision impossible. La voix de la sagesse. Cette nuit-là, Emma appela sa mère pour la première fois depuis des semaines. Ma chérie, comment vas-tu? La voix aimante traversa la ligne. Maman, si tu avais la chance d'avoir beaucoup d'argent mais que tu devais renoncer à quelque chose d'important pour l'obtenir, que ferais-tu? Ça dépend de ce qui est important, chérie. L'amour. Sa mère resta silencieuse un instant. Emma, connais-tu l'histoire de ma rencontre avec ton père? Un peu. Il venait d'une famille riche. Ils m'ont offert de l'argent pour le quitter. Beaucoup d'argent. Emma sentit son cœur s'arrêter. Et as-tu accepté? J'ai failli. Nous avions du mal. J'étais enceinte de toi. Cela semblait être la chose raisonnable à faire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ton père s'est présenté à ma porte la veille du jour où je devais donner ma réponse. Il a dit que peu importait ce que sa famille pensait. Que nous allions construire notre propre vie ensemble. Et nous l'avons fait. Ce ne fut que quelques années, mais ce furent les années les plus heureuses de ma vie. Emma ferma les yeux, se souvenant de ce père décédé quand elle avait 12 ans. Maman, regrettes-tu de ne pas avoir pris l'argent? Jamais. Parce que j'ai appris que le véritable amour est rare, chérie. Tu peux obtenir de l'argent de bien des façons, mais l'amour. Le véritable amour, tu ne le trouves peut-être qu'une fois dans ta vie. Après avoir raccroché, Emma s'assit dans sa petite chambre, regardant l'enveloppe sur la commode. 50 000 $ ou Miles. La sécurité financière ou la possibilité d'un bonheur réel. Le lendemain matin, sa décision était prise. Emma appela Elisa Carter, et elles convinrent de se retrouver au même endroit où elles avaient parlé la première fois. « J'espère que vous avez pris la bonne décision, » dit Elisa lorsqu'Emma monta dans la Bentley. « C'est le cas, » répondit Emma en rendant l'enveloppe. « Je n'accepterai pas votre argent. » L'expression d'Elisa se durcit. « Vous faites une erreur, jeune fille. Vous choisissez la fantaisie plutôt que la réalité. »« Je choisis l'amour plutôt que la peur, » répliqua Emma. « Et je veux que vous sachiez que peu importe ce que vous ferez, vous ne pourrez pas nous séparer. Ce que Miles et moi avons est réel. »« Nous verrons bien, » dit Elisa froidement. Emma sortit de la voiture, se sentant comme si elle venait de livrer bataille. Elle avait choisi Miles, choisi l'amour, choisi de croire qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Maintenant, elle devait juste le trouver et découvrir s'il voulait toujours se battre pour eux, lui aussi. Le triomphe de l'amour. Emma trouva Miles dans son appartement, assis sur le même canapé où ils avaient partagé leur première nuit intime. Il regardait par la fenêtre avec une expression lointaine, et lorsqu'elle entra en utilisant la clé qu'il lui avait donnée la semaine précédente, il se retourna, le visage partagé entre espoir et appréhension. « Emma, » dit-il en se levant rapidement. « Tu es venue. »« J'ai refusé l'argent, » dit-elle sans détour. Voyant le soulagement immédiat inonder ses traits, Miles traversa la pièce en deux enjambées et la tira dans ses bras. « Je savais que tu ferais le bon choix. » Ce n'était pas facile, admit Emma, posant sa tête sur son torse. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un comme moi. Et c'est exactement pour cela que je sais que tu m'aimes vraiment, dit Miles en embrassant le sommet de sa tête. Parce que tu as choisi l'incertitude avec moi plutôt que la sécurité garantie sans moi. Miles. Emma se recula pour le regarder dans les yeux. Ta mère n'abandonnera pas. Elle essaiera de nous séparer par d'autres moyens. Alors nous devrons lui prouver que nous sommes là pour durer. Comment? Miles sourit, et il y avait une détermination dans ses yeux qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. Premièrement, je vais mettre en œuvre cette idée que tu m'as donnée.
La division des projets sociaux dans l'entreprise. Je vais montrer à mon père que le logement abordable peut être rentable. Et s'il n'accepte pas? Alors je lancerai ma propre entreprise, avec ou sans l'approbation de la famille. Emma ressentit une vague de fierté. Miles était enfin prêt à se battre pour ce en quoi il croyait. Et deuxièmement, poursuivit-il, je veux que tu quittes au moins un de tes emplois. Miles. Écoute avant de refuser. Je n'offre pas la charité. J'offre un vrai travail. Je veux que tu travailles avec moi sur le projet de logement. Tu as une vision des besoins réels que je n'aurai jamais. Emma resta silencieuse, assimilant l'offre. Ce serait un salaire juste pour le travail que tu ferais, ajouta Miles. Pas une aide, pas une faveur. Un vrai travail. Et ta famille? Ma famille devra accepter que je ne suis plus un garçon qu'ils peuvent contrôler. Au cours des mois suivants, Miles tint parole. Il présenta une proposition détaillée à son père sur les projets de logement rentables, utilisant des études de marché et des projections financières qu'Emma avait aidé à développer. À la surprise générale, Richard Carter fut intrigué par les chiffres. Le marché du logement abordable a du potentiel, admit-il lors d'une réunion tendue au bureau familial. Mais je veux des retours garantis. Papa, certains investissements valent plus que de l'argent, répondit Miles. Ils valent une réputation, un héritage, un impact social. Pendant ce temps, Emma obtint son diplôme en administration des affaires avec les honneurs, travaillant à temps partiel sur le développement du projet tout en ne conservant qu'un seul emploi au café, qui était devenu plus un plaisir qu'une nécessité financière. Le test ultime survint 6 mois après la décision d'Emma de refuser l'argent. Miles organisait une fête pour célébrer l'approbation du premier projet immobilier de la nouvelle division sociale de Carter Développement. C'était dans ce même Penthouse où ils s'étaient rencontrés. Mais cette fois, Emma était là en tant que compagne de Miles, et non en tant que personnel de service. Nerveuse, demanda Miles, ajustant sa cravate alors qu'il s'apprêtait à partir. Terrifiée, admit Emma, lissant la robe qu'ils avaient choisie ensemble. Élégante, mais sans excès. Tout ira bien. Tu as ta place là-bas autant que n'importe qui. La fête était bondée de l'élite new-yorkaise, mais la dynamique était complètement différente cette fois. Emma était au bras de Miles, présentée comme sa petite amie, recevant des compliments sincères pour son travail sur le projet immobilier. Emma. Une voix familière résonna derrière elle. C'était Patricia Harrison, la même femme qui l'avait humiliée des mois auparavant. Patricia, répondit Emma calmement. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. C'était déplacé. Emma regarda la femme qui avait essayé de la faire se sentir petite et insignifiante. Merci pour vos excuses, dit-elle simplement, sans rancune. Le moment le plus tendu survint lorsqu'Elisa Carter s'approcha du couple. Miles. Emma. Sa voix était froide, mais pas hostile. Mère, répondit Miles, serrant plus fort la main d'Emma. J'ai vu les chiffres pour le projet de logement, poursuivit Elisa. Impressionnant. Emma a été fondamentale dans le développement, dit Miles avec fierté. Elisa regarda Emma longuement. Il semble que je vous ai sous-estimé, jeune fille. Je voulais juste une chance de montrer ma valeur par mon travail, et non par la quantité d'argent que je refuserais, répondit Emma avec dignité. Quelque chose changea dans l'expression d'Elisa à ce moment-là. Ce n'était pas une acceptation complète, mais c'était du respect. Lorsque la fête toucha à sa fin, Miles emmena Emma sur la terrasse où ils avaient eu leur première vraie conversation. « Tu te souviens de cette vue » demanda-t-il. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'est ici que tout a commencé. » Miles se tourna vers elle, prenant ses mains. « Emma, ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Tu m'as appris qu'il est possible d'avoir du succès et un but en même temps. Tu m'as appris que le véritable amour vaut plus que l'approbation sociale. » Emma sentit son cœur s'emballer lorsqu'il mit un genou à terre. « Emma Matthews, tu as changé ma vie de toutes les manières possibles. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulèrent sur le visage d'Emma lorsqu'elle vit la bague. Simple, élégante, parfaite. « Oui » chuchota-t-elle, puis plus fort, « oui. » Lorsque Miles glissa l'anneau à son doigt, Emma regarda la vue de Manhattan s'étendant à l'infini devant eux. 6 mois plus tôt, elle servait des verres à ce même endroit, invisible et insignifiante. Maintenant, elle était là en tant qu'égale, avec un homme qui l'aimait non pas en dépit de ses origines, mais à cause de qui elle était.
Tu sais ce qui est ironique, dit Emma, s'appuyant contre lui. Quoi? Ta mère avait raison sur une chose. Tu m'as sauvé. Mais je t'ai sauvé aussi. Miles rit, l'embrassant sous les lumières de la ville. Je pense que nous nous sommes sauvés mutuellement. Et là, dans ce même Penthouse où des mondes s'étaient heurtés, deux cœurs trouvèrent leur foyer l'un dans l'autre, prouvant que parfois, le véritable amour ne se contente pas de surmonter les différences sociales. Il les transforme en force. Ainsi, Emma découvrit que le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de son monde. Il s'agit de trouver quelqu'un prêt à construire un nouveau monde avec vous. Parfois, le courage de refuser la facilité nous mène vers l'extraordinaire. Car à la fin, ce ne sont pas les différences qui nous séparent, mais plutôt le manque de courage de voir au-delà. Et peut-être, au fond, cherchons-nous tous quelqu'un qui nous voit non pas pour ce que nous avons, mais pour qui nous sommes vraiment. Si cette histoire vous a touché, merci de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne, et dites-nous, d'où écoutez-vous ce message? Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à apporter des histoires comme celle-ci, qui nous rappellent que le véritable amour existe toujours et qu'il vaut la peine de se battre pour lui.